Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve avec un Bitcoin à 45 000. C'est juste incroyable. Les 2 derniers jours ont été insane sur ce Bitcoin. On arrive vraiment vers des zones super importantes. C'est ce qu'on va aller checker aujourd'hui. On a vraiment, quand je dis des zones importantes, c'est que ça ne rigole zéro. On a des trendlines de partout qui sont, on arrive sur des zones de confluence. On ira voir ça aujourd'hui ensemble. L'Ether, le BNB comme d'habitude. On ira faire un petit tour donc sur toute cette liste d'alt. Donc on a pas mal de choses assez intéressantes à checker ensemble. Pas mal de trades de mon côté aussi qui ont été pris. On va regarder un peu plus ou moins où est-ce que ça en est. Le Bitcoin qui chute un petit peu, les alts qui prennent directement beaucoup plus cher. C'est assez intéressant aussi de le noter. Donc beaucoup plus sensible du côté des alts. Et puis on ira voir sur mon Twitter les whales, donc Bitfinex, etc. Et puis aussi un petit tour sur les liquidations. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite d'ores et déjà un bon week-end. Je tenais aussi à vous dire que le giveaway ici, il reste 4 places. Je mettrai encore une fois le lien dans la description. Je fais le tirage au sort une fois que c'est rempli. Donc 4 places, 4 personnes. Si vous n'avez pas un compte Bybit, vous pouvez y aller. Même si vous en avez un, vous pouvez aussi y aller. Faites juste un dépôt et vous êtes dedans. Donc foncez. Je suis même étonné que ça prenne autant de temps. Enfin bref, bonne chance à tous. Sur ce, on est tout de suite parti. Crypto, donc on va commencer par ce Bitcoin ici qui suit plus ou moins encore une fois mon plan. Donc ce qui est assez intéressant, c'est qu'hier on a fait une cassure donc au-dessus, donc le haut du range. On est actuellement vraiment dans cette zone clé et c'est vraiment la zone sur laquelle on veut des confirmations. On veut des breakouts au-dessus pour ce Bitcoin. Si on zoome un petit peu, on peut se rendre compte qu'on a une fameuse trendline qui est à ne surtout pas négliger. C'est la trendline tirée à l'aimant depuis cette mèche ici et cette mèche-ci. Pour le moment, on se fait légèrement rejeter. On va zoomer encore un petit peu, je vais enlever ça parce que ça ne sert à rien. Donc ici la trendline, on se fait clairement rejeter. On a eu donc une nouvelle cassure ici, boum, ça nous a enclenché une nouvelle tendance haussière. Ensuite, pas eu de cassure en dessous, donc la tendance haussière était toujours là. Et ici, de nouveau, cassure de la tendance, donc la tendance est toujours haussière. Pour inverser ça, il nous faut une cassure ici. Donc, il nous faut vraiment une cassure de ce plus bas-ci pour voir vraiment nous dire, ok, là, on commence à inverser la tendance, ça peut être pas mal. Les liquidations qui sont toujours posées ici en dessous sous ces tops, qui n'ont jamais été recherchées, donc les stop loss ici en dessous sont juste obvious. Du côté des liquidations, directement ici, donc des liquidations, on a vraiment un gros pic jusqu'à vers la zone des 43 000. Je rappelle que les liquidations bien plus bas ont été enlevées et ça descend environ jusqu'à 41 300, donc à noter, jusqu'à 41 300 qui sont notre fameuse zone de rachat. Si vraiment on y redescend, là on peut peut-être poser la maison. Du côté de l'order book, Bitfinex qui pousse le marché ici vers le bas, qui essaye au même temps de racheter. J'ai l'impression que c'est un petit peu des ordres fake. Ensuite ici sur FTX, bon il y a toujours le robot, mais on a des petits ordres vers la zone des 43 800. Et du côté de Binance Future, donc on a récupéré pas mal d'ordres ici. J'ai presque l'impression que c'était du spoofing. Et puis maintenant on a des petits ordres qui sont en train de se placer en dessous pour essayer de rattraper tout ça. Encore une fois, pour valider notre tendance baissière, il nous faut une cassure de la zone des 43 500 pour vraiment nous dire, ok, on commence à inverser la tendance. Ça peut peut-être jouer un petit short ici pour le coup. Pour le moment, toujours pas de short à jouer, mais c'est toujours autant intéressant. Donc, bilan. Soit on casse ici la trendline, on va vraiment chercher beaucoup plus haut et puis même chose ici. Casse donc la grosse zone ici des 45 500 qui sont le haut de ce range. Vraiment, si on casse ça, c'est directement la zone des 52 000. Ensuite, on verra. Après, on peut toujours descendre à 30 000 ou vraiment tout péter et venir chercher plus haut. Soit on redescend ici, chercher donc cette fameuse zone des 39 000 et 40 000. Encore une autre fois, on a, pas une autre fois, mais on a aussi une autre zone super intéressante. Donc, comme je vous l'ai dit, vers la zone ici des 41 000. Ce sont la fin des liquidations. Plus, si on veut vraiment maintenir donc cette vraie tendance haussière ici, c'est vraiment ce bottom-ci qu'il faudra réussir à maintenir. Donc, pourquoi pas redescendre ici pour venir chercher encore plus haut, complètement possible. Ensuite, du côté ici de l'Ether, donc cassure du biseau ici aussi. On a eu cassure de ce plus haut, donc tendance haussière bel et bien respectée. Maintenant, à voir si on va réussir à maintenir tout ça pour venir chuter encore plus bas. On verra tout ça. Encore une fois, avec le week-end, je pense que ça va sans doute stagner. On va juste latéraliser comme ça, faire faux un petit peu les particuliers et puis lundi, on descendra un petit peu à mon avis. Encore une fois, on verra s'il y a des cassures. Je vais tenter de shorter s'il y a des cassures vraiment vers le bas, mais pour le moment, ce n'est pas trop le cas. Du côté du BNB, ici, on a eu aussi la cassure du biseau par le haut, donc on verra si ça réintègre ou pas. Toujours pas eu de cassure ici par rapport à ces nouveaux plus hauts. Ensuite, passons directement donc sur nos petites altes.
Donc on a le ADA que j'ai short donc tout à l'heure avec le groupe privé d'ailleurs. Donc on a shorté ici sur le petit rebond et du coup maintenant ici ça chute. Ce qui est plutôt pas mal, c'est que on a cassé donc ici ce plus bas. Et ça veut dire tout simplement que ça nous valide en fait toute la tendance baissière. Et ça, c'est plutôt très très bon pour notre short. J'ai mis un TP là. Je pense qu'on va pouvoir faire un joli retest un petit peu plus bas pour le ADA. Ensuite, ici du côté de audio, on est dans une zone super intéressante pour moi. Donc, encore une fois, il faudra voir si le Bitcoin se pète la gueule de moins 10%. Il faudra quand même faire attention. Mais ici, on a fait un nouveau plus bas. Inversion de la tendance. Donc là, on a fait un nouveau sommet. On nous fait un nouveau sommet. Donc actuellement, on est dans une tendance haussière et là on revient dans cette fameuse zone de rechargement. Donc maintenant on va simplement attendre une petite pattern de retournement, mais c'est une belle zone à surveiller. On a du côté de Avax toujours pas eu de cassure donc de ce fameux bull flag, donc moi j'attends toujours les zones un petit peu plus basses, donc ici vers la zone des 80 et la zone des 70. On a le BAT qui lui continue à grimper, mais voilà, je vais toujours l'attendre plus bas, on va patienter. On a le DOT aussi qui est venu faire un nouveau plus haut par rapport à ici. Donc ça c'est plutôt nice. Même on pourrait retirer cette même ligne à partir de là. En fait ça ne change pas grand chose. Je pense qu'elle est même plus juste. Ce qu'on peut très bien se douter c'est que ok, ça nous a inversé toute cette tendance. Donc ça veut dire qu'on est repassé haussier. Maintenant pourquoi pas descendre, venir maintenir ses plus bas pour ensuite pumper du coup vers le nord. Ça serait complètement faisable aussi. On a du côté du Dusk. Donc le Dusk c'est un trade que j'ai pris il y a assez longtemps. Je suis toujours dedans. Rentrer ici, je suis toujours dedans, donc on verra jusqu'où ça peut monter. Je vais le hold pour le moment, on verra si ça tient ou pas. Du côté du Dusk BTC, on est potentiellement dans ce petit canal ici, à voir si on arrive à nous maintenir cette traînette. Ça sera vraiment quelque chose que je vais surveiller pour voir si on ne peut pas continuer à grimper vers le nord. Juste checker un truc, je pense qu'on doit avoir une petite divergence. Ouais, on a une petite divergence ici, donc on va simplement patienter pour le coup. Ensuite ici FTM, donc ça c'est un trade qu'on a pris en live, donc on l'a pris là, on a eu une petite chute, on n'a pas été pris, donc par chance, et du coup là on corrige un petit peu. Rien de bien compliqué. On peut très bien revenir faire un petit pullback ici pour ensuite repousser sans trop de soucis. Ensuite on va parler donc de Océan, je pense que j'ai été sorti, ouais, je me suis fait sortir donc de Océan. On avait cette magnifique petit biseau ici qu'on avait vu et que je vous avais partagé ici sur Twitter. On avait ce joli petit biseau, donc moi j'avais dit qu'on pouvait très bien faire un pullback. D'ailleurs, il a été super puissant, on est même redescendu très très bas. J'ai pas été pris, finalement gros breakout et actuellement on est redescendu. Donc moi j'ai déplacé mon stop loss, je l'avais mis là. Bah du coup mon stop loss a été touché, donc cette position ne fonctionne plus. Maintenant je vais plutôt me méfier parce que il va falloir simplement se méfier. Surtout qu'en 4 heures on n'a pas de nouvelle tendance, même si ici on a fait une nouvelle cassure, il faudra voir si ici du coup maintenant on arrive à maintenir un nouveau plus haut. Et ça peut être assez intéressant. Mais pour le coup, Océan, du coup, deux trades ratés sur Océan parce que hier, je me suis pris mon stop loss ici. Et du coup, maintenant ici, bon, là, je l'avais quand même bien remonté, mais ça va. Ensuite, ici, du côté de RSR qui nous a fait un beau breakout. Donc, on a réussi à confirmer donc, cette magnifique bottom en Adam et Ève. Donc ici, super breakout. Maintenant, je vais simplement attendre un joli petit pullback un petit peu plus bas. Donc je voudrais bien voir c'est ici parce que ici en fait on a la liquidité qui s'est accumulée en dessous et on n'est pas revenu retester donc cette fameuse zone d'intérêt. Donc ce que j'ai envie de voir c'est un retour là, on prend les stop loss qui a posé là en dessous et ensuite on repart. Et ça sera plutôt nice. Mais pour le moment, patience. Du côté de Rune, donc le Rune il est grave monté et on est monté très très haut ici. Maintenant on va simplement patienter, je voudrais bien essayer de le shorter si on n'a pas une petite pattern. D'ailleurs je crois qu'on a une petite pattern potentielle de short ici, donc ça c'est plutôt nice. Et ça, c'est quelque chose que je vais sans doute tenter de prendre. Donc là, on a fait un nouveau plus bas. Donc, je vais vous montrer. Hop. Ici, on a fait ça. Alors ici, je me suis engouré les pinceaux. Donc ça. Et puis ici, on a la cassure de la structure. Donc, cassure de la structure. Et ici, on a fait un nouveau plus haut. Donc là, ça nous inverse la tendance. Ce qu'on peut essayer de tenter, c'est un short à venir chercher là-haut. Et en plus, on peut mettre un short assez assez tout petit. Donc par là autour, stop loss même au-dessus du top. Et là, je pense qu'on peut viser extrêmement bas si vraiment on peut avoir quelque chose du style, donc un ratio de 20. Si vraiment on a un petit rebond, ça pourrait largement passer. Tout simplement, on va patienter, on est vraiment dans ma zone d'intérêt. Je pense que je peux tirer ça jusque même tout là-haut. Donc vraiment, pour moi, on est dans la zone d'intérêt à surveiller ici. Ensuite ici sur SNX, je l'attends toujours un petit peu plus bas. On verra si ça tient. Encore une fois, je vais bien faire attention par rapport au Bitcoin.
parce que si le Bitcoin vraiment chute violent, bah, les AL peuvent prendre très très cher et du coup bah, ces petites zones ne suffiront pas et on viendra à mon avis sans doute chercher ces grosses zones ici beaucoup plus basses. Donc méfiance tout de même, même ici c'est peut-être un petit peu greedy, on verra. Ensuite le sol qui corrige aussi, donc on est toujours sur cette fameuse zone, hein. Je vais vraiment extirper tout ça jusque là-haut. Pour moi ça c'est des grosses zones qu'il faut faire attention, sur lesquelles on peut largement se retourner et du coup à voir si on ne peut pas revenir chercher ici pour ensuite repartir. Mais à surveiller. Et puis du côté du VET, même chose, pourquoi pas revenir sur cette fameuse zone pour ensuite rebondir et venir chercher plus haut. Sachant qu'on a confirmé donc le bottom en Adam et Ève. Donc ça c'est vraiment plutôt un bon signe et ça veut tout simplement dire que ça nous valide en fait la target là-haut. Donc maintenant on pourra pas faire un petit retour ici pour ensuite pump vers le nord. Donc voilà un petit peu tout ça. J'ai fait une courte vidéo, on va quand même repasser un petit coup sur ce Bitcoin, donc méfiez-vous. Bon là on corrige encore plus. Par rapport à ce week-end, je pense qu'on peut très bien latéraliser, voir comment ça a confirmé des patterns bearish, faire piéger donc tous les retails qui vont FOMO et bah, qui a un peu de FOMO dans l'air, c'est vrai, sur ces zones-là. D'ailleurs, ici, on vient de nous valider une petite tendance baissière, hein, donc tac, ici, on vient de nous casser donc ce plus bas-ci. C'est pas encore énorme, je voudrais vraiment une grosse cassure ici en bas, mais voilà, pourquoi pas, si on a des rebonds, pourquoi pas essayer de tenter des petits shorts, surtout sur cette petite zone-là qui n'a pas été retestée. Donc vraiment, si on revient là, pourquoi pas tenter un petit short, je vous le montre. Tac, donc on met l'entrée par ici. Stop loss, je pense qu'on peut même mettre au-dessus du plus haut. Et puis là, on peut target ça, voire beaucoup plus bas, voire ici. Donc là, ça nous fait des ratios de 7, c'est plutôt pas mal. Ratio de 4 et 7, ça serait plutôt pas mal. Donc voilà, méfiance encore une fois pour ce week-end. On a bien corrigé, faites extrêmement attention. On va voir s'il n'y a pas une petite pattern de top. Je vous dirai au cas où sur mon Twitter, je pense que s'il y a un petit short qui se met en place, j'essaierai de vous l'envoyer. Et puis, bah, je vous souhaite un agréable week-end. Faites attention à vous aussi. Je rappelle qu'on est toujours en tendance baissière, toujours en tendance haussière, mais si on a une confirmation d'une tendance baissière, ça peut aller extrêmement vite. On peut se retrouver à 41 000 très très rapidement aussi. Je rappelle qu'il n'y a rien qui est gagné. Surtout que cette trendline ici, c'est vrai qu'elle me fait un petit peu peur. Donc pour le moment, zéro cassure. On est juste venu la retester un petit coup. Pourquoi pas revenir jusqu'ici, nous faire une grosse séance. Bref, il y a plein de possibilités ici. Méfiance, mais plutôt des shorts à prendre si on a des confirmations ici. Encore une fois, attendez les confirmations pour prendre position. Sur ce, je vous souhaite un agréable week-end et une bonne soirée. A plus!